Lorsque vous emmenez de l'argent au marché, vous pourrez acheter ce que vous voulez et vous allez le ramener. Dans le royaume de Dieu, l'argent n'achète rien. C'est par la foi qu'on obtient de Dieu. La foi en Jésus-Christ, l'unique sauveur. La foi en la capacité de Jésus de tout faire. Dans le monde physique, lorsqu'on vous fait un don, vous avez à tendre la main pour le prendre. Dans le royaume spirituel, dans le royaume de Dieu, la foi est comme la main qui reçoit. Vous avez bien fait d'être venu. Nous voudrions vous inviter à la foi. La foi en quelqu'un. En qui? En Jésus-Christ. Si vous avez foi en Jésus-Christ, vous témoignerez des merveilles de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Ici, des miracles se produisent. Des vies sont restaurées. Au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles, les malades spirituels sont guéris. Les malades physiques sont guéris. Les pécheurs répandants sont pardonnés. Les enchaînés par l'ennemi sont déchaînés par Jésus. Ceux que l'ennemi a liés sont déliés par Jésus. Des vies sont transformées, restaurées au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Gloire à Dieu. Ce n'est pas nous, pasteurs, qui sommes devant ici, qui produisons de miracles. Ce n'est pas nous qui sommes devant ici, qui guérissons. Celui qui va te sauver, son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui va restaurer ta vie, son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui va te guérir tout à l'heure, son nom est Jésus-Christ. Celui qui va te donner la victoire sur les ennemis spirituels s'appelle Jésus-Christ. Préparez-vous pour vivre les miracles de Dieu. Préparez-vous pour témoigner des guérisons, de la guérison divine. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Dieu, il nous connaît. Wawa gbẹ̀bẹ̀ fi. Wọ́n mú gbẹ̀jẹ̀ wọ ẹ̀kọ́. Il nous connaît ẹ̀rọ ọ̀ka mọ̀ ọ̀tàgbà. Nàmú gbẹ̀jẹ̀ wọ ẹ̀kọ́. Àgbàgbìgbẹ̀lẹ̀. Àkóbálẹ̀. Àzọ̀n. Àkóbá àfọ́kú. Ajẹ̀dí ọ̀run lè jẹ. Ọ̀nàmọ̀ dàgbàlọ́. Làmọ̀ kọjá rẹ̀ sáńtẹ̀ mẹ́wàá ọ̀nàmúlò. Àkúnà kẹ́kẹ́rẹ̀. Wà á wúlò mi bó. Jésù lè kọ́ wá fún mi. Àzọ̀rẹ́ kò wú gà mí. Bóyá gbàgbìgbẹ̀ bó
Akóbálẹ̀ má sì mú gbọ́jẹ́ nká túnọ̀ wúwo ẹnu rẹ́mi àkúnà wàmúrẹ́mi. Elle a plusieurs problèmes. Jésù wàmúrẹ́mi. Àkàsùkọ́ lọ́wọ́ sí. Rẹ́mi àkúnà. Òye àti kó pé. Elle seule porte plusieurs problèmes à la fois. Elle a amené ses problèmes au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Voyons le jour de problème, le fardeau de problème qu'elle porte. Son colis de problème est composé de quoi et quoi? Il y a la misère, le chômage, la dette, le péché, l'esclavage, la stagnation, les maladies. Maladies liées à la tête, au tronc, aux membres supérieurs et inférieurs. Les limitations, la stérilité, la malédiction, possession démoniaque, paralysie, des douleurs, blocage. Assez de problèmes pour elle seule, Est-ce qu'elle va vivre sous le poids des problèmes jusqu'à la fin de ses jours ici-bas? Elle a donné sa vie à Jésus. Elle croit que Jésus-Christ est capable de tout. Elle a entendu parler du rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Dieu l'a aidée, elle a pris le chemin et elle est venue au rendez-vous avec Jésus. Est-ce qu'elle va repartir avec ses problèmes? Est-ce que Jésus-Christ va intervenir en sa faveur? Qu'est-ce que Jésus a fait pour elle? Regardons. Elle a imploré Jésus. Sa prière est exaucée. Qu'est-ce que Jésus va faire en sa faveur? Ma fille, puisque tu m'aimes, à partir d'aujourd'hui, tes fardeaux sont ôtés. À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles.
Jean-Baptiste Kò Jésù wá ní gbẹ̀mú ní Jean-Baptiste tó rẹ̀. et dit, Gbọ́dọ̀. allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Ní dáhùn Jean ló ní mọ̀ kó ló ní sí ọkọ. Les aveugles voient, Kú tí tọ́lọ́ rẹ̀ ló kú mọ́ ẹ̀. les aveugles voient, Kú tí tọ́lọ́ rẹ̀ ló kú mọ́ ẹ̀. les paralytiques marchent, Akọ̀tọ́lọ́ rẹ̀ ló gbọ́n ní ibẹ̀. les lépreux sont purifiés, Kúndùnmọ́ rẹ̀ kò kíláàsì wèwé. les sourds entendent, Ọ̀tọ́kùnrin rẹ̀ jẹ̀mí séjì. les morts ressuscitent. Ẹ̀kúrẹ́ ìfọ́síkú. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ọ̀wé dájọ́ ẹ̀rọ ìlànà ìtọ́lọ́ lẹ́wẹ̀. Gloire à Dieu. Ìkóòdù máa wù. Vous trouvez cela dans Luc 7, versets 21 et 22. Ìdáhùn ìwé mi máa jọ́ lórí káfí ìwé máa tàbí ìwé kọ́ ìka mẹ́ olùkún wé gọ́ọ̀mẹ̀. Olùkún ló kó wá olùkún wé. Nous allons rapidement parler de 7 miracles accomplis par Jésus pendant le sabbat. Ọ̀kẹ́ mẹ́rin náà lọ kókó ìjíhùn tẹ́wẹ̀ Jésù wà ló sábà ní àgbàgbé ọjí. 7 miracles accomplis par Jésus pendant le sabbat. Ìjíhùn tẹ́wẹ̀ Jésù wà ló gbọ́ jẹ́sí àgbàgbé ọ. Des gens se réunissaient le samedi pour adorer Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le samedi, mais le dimanche, parce que Jésus, notre Sauveur, est ressuscité un dimanche. 7 miracles accomplis par Jésus pendant le sabbat. Premier miracle. Jésus chasse un démon. Marc 1, 21 à 28. Ce soir, à ce rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles, des démons seront chassés. Seront chassés, vont partir au nom de Jésus. Deuxième miracle. Jésus guérit la belle-mère de l'apôtre Pierre. Jésus guérit la belle-mère de l'apôtre Pierre. Nous trouvons cela dans Marc chapitre 1, du verset 29 au verset 31. Donc vous voyez que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Tout à l'heure, toi qui es malade avant de venir ici, Jésus-Christ va te toucher, Jésus-Christ va te guérir. Le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri la belle-mère de l'apôtre Pierre te guérit déjà. Toi que déjà le processus de guérison est enclenché par Jésus. Troisième miracle. Jésus guérit un paralysé à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, verset 1 à 18. La maladie de cet homme a duré combien d'années? 38 ans. 38 ans. 38 ans de maladie. Personne n'a pu le guérir. Il désirait avoir la santé, mais impossible. Aucun médecin ne pouvait le guérir. Aucun produit pharmaceutique ne pouvait le guérir. Aucune tisane ne pouvait le guérir. Il était là désespéré. Un jour, contre toute attente, Jésus lui a rendu visite. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ l'a guéri de sa paralysie. Et cet homme paralysé depuis 38 ans s'est levé et a commencé à marcher. Gloire à Dieu. Au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles, le paralytique qui est amené se lève et marche lui-même pour sortir, rentrer. Quatrième miracle de Jésus,
paralysis. Láti wèé máa ta tọ̀ngọ́ kíkà mi tuntun wáyé La main tọ̀ngọ́. de l'homme était paralysée. Nyàdé tí ọ̀rọ̀ wa pín bọ́. Cette main était sèche. Alọ́ wa kú. C'est-à-dire quoi? Cette main n'avait plus de vie. Ẹ̀tẹ́ ló ní wẹ̀ òkè sọ́la lọ́ọ̀nẹ̀ à. Et Jésus-Christ l'a guéri. Ọ̀jẹ̀ tó bu àgọ́nì. Jésus-Christ a redonné vie à la main morte, à la main sèche. Jésù lẹ́nu àgbẹ̀ alọ́ ẹ̀yọ́ ẹ̀kú ẹ̀kú. Ce qui est mort dans ton corps, ton organe qui est mort, va revenir à la vie tout à l'heure au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort dans tes cellules va revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui est mort dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, dans ta vie financière, va revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. C'est bien le miracle de Jésus. Jésus guérit la femme courbée. Luc 13, 10 à 17 heures. Cette femme était attachée par Satan. Le diable l'a attachée avec une corde de maladie, Cette dame ne pouvait plus marcher tout droit, mais désormais courbée. Et pourtant, elle venait dans la synagogue. Un jour, elle est encore venue dans la synagogue. Et Jésus-Christ était aussi dans la synagogue ce jour-là. Jésus-Christ l'a aperçu dans la foule. Jésus a pitié d'elle. Et Jésus lui dit, ma fille, tu es délivrée de ton infirmité. Et en même temps, elle s'est redressée, commence à marcher tout droit, parce que quoi? Jésus-Christ l'a guéri miraculeusement. Jésus-Christ nous fait savoir que c'est l'ennemi Satan qui avait lié cette dame-là pendant 18 ans. Toute maladie, toute corde de maladie que l'ennemi a utilisée pour te lier, pour te maintenir dans des douleurs. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, va enlever cette corde-là à ce rendez-vous et tu vas rentrer tout libéré au nom de Jésus-Christ, mon frère. Sixième miracle de Jésus. Jésus guérit l'homme rempli d'édème. Un homme qui souffrait d'édème. Les pieds enflés. C'était la maladie. Les pieds enflés. Le tronc, le ventre enflé. Et les mains enflées. Même la tête est enflée. Quand on le voit, même quand on sait que c'est un malade qui est là. Aucun homme n'a pu le guérir. Cette maladie le conduisait à la mort. Jésus-Christ l'a rencontré un jour et a trouvé que cet homme était dérangé par l'ennemi. L'ennemi a esclavagisé cet homme. Et Jésus-Christ a décidé de rendre la liberté à cet homme. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus l'a guéri et en même temps, il a retrouvé une forme normale. C'est un miracle. Mais l'homme qu'on a vu tout à l'heure, tout gros, bizarrement gros, anormalement gros, c'est lui qui a pris une bonne forme comme ça. Jésus fait vraiment de miracles. Toi qui souffres d'édème, ton pied est enflé, ton ventre de maladie est enflé. Quand on te voit parce que tu es enceinte, alors qu'en réalité tu n'es pas enceinte, c'est une maladie qui a rendu le ventre ballonné. À ce même
miracles, Kò pé kò Jésù ló wà jí wòye lọ́kọ́. tu vas retrouver la forme normale. Àtàlẹ́ kò ní wọn ní pé Jésus ìdájọ́. va te toucher. Jésù Kristu náà dára òkútó La ẹ̀. puissance de Dieu va te toucher. Kúmọ̀ máa lọ́kọ́ náà dára òwú ẹ̀. Moi qui te parle, j'ai été plusieurs fois malade. Jẹ́ àtọ̀. Malade près de la mort. Jẹ́ àtọ̀ àtọ̀ gẹ́gẹ́ bó fẹ́ Mon lọ. épouse le sait bien. Àtijọ́ tún gbà D'autres mí. personnes aussi le savent. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ lẹ́lọ̀ ọ̀hún tù. Les médecins m'ont entouré. Ọ̀dọ́ tó lẹ́lẹ́lẹ̀ tó ní. Ils n'ont pas pu me guérir. Lè tó wò wà tó ní. Ils ont déclaré leur incompétence à me guérir. Wọ́n bẹ fún sọ pé wọ́n Ils m'ont abandonné Jòmídó. à Saint-Luc. Nous sommes à Saint-Héritage. Kí ló ṣe kìrìtà rẹ̀? Ça fait des années déjà. Ẹni ìdìmẹ̀. Et Jésus-Christ m'a miraculeusement guéri. Ọ̀jẹ̀ tó kọ àwọn ìgbọ̀n jí. Après que les médecins m'ont abandonné, Jésus-Christ m'a guéri. Ọ̀pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ dára fún àtẹ̀lẹ́ púpọ̀ lè dé sí wa. Je souffrais de l'épistasie. Bọ́ńdọ̀ àgbẹ̀nú yẹ kí tàbí ọ̀rẹ́ Je ìjẹ́wẹ̀dẹ̀. souffrais d'hémorragie Bọ̀ kùnà wá ìtọ́ni. des narines. Kùnà wá ìtọ́ni fún àwọn tímẹ̀. Quand les médecins m'ont méché les narines à l'hôpital Saint-Luc, quand ils mèchent les narines, alors le sang commence à couler de ma bouche. C'était comme si on a ouvert un robinet. Oui, La sonnette. Quand ils constatent que le sang sort gravement par ma bouche, ils me démêchent les narines et en même temps le sang cesse de couler de ma bouche et recommence à couler de mes narines. Cela s'est passé de 10h30 environ jusqu'à 19h. Wọ́n náà tọ́ bọ̀ àwọn tíṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ tó tó lẹ́sẹ̀ dá àwọn tíṣẹ́ rẹ̀ wọ́n á wọ́n náà tẹ̀sí tọ́ bọ̀ lóṣẹ́ rẹ̀ jí. Bọ̀ yẹn tẹ̀ sí àwọn tíṣẹ́ rẹ̀ wọ́n náà wí bọ̀ lórí wọn lẹ́nu wọn náà tẹ̀sí tọ́ bọ̀ àwọn tí méjì. Bọ̀ ní wọn kọ́ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìgbàlúwò. De 10h30 environ à 19h. Ẹ̀jẹ̀ sí gàwó àtàlẹ́ fàtàmẹ́tọ̀ wá ìgbà kéwì ìbàdàn. Le jour viendra, je rendrai le témoignage. Donc les médecins, ils étaient nombreux, hein, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu arrêter l'hémorragie. Ils ont déclaré qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils m'ont évacué sur le CNH parce qu'ils ont trouvé que celui-ci est bon, il doit mourir. Ils l'ont mourir. Quand ils sont descendus, je suis entré en sommeil, moi je pensais que j'ai dormi un peu. L'instant d'après, j'ai dit que je me suis réveillé parce que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé comme ça, j'ai senti dans tout mon corps une bouffée de chaleur. Et en même temps, le sang qui a commencé à couler depuis 10h30 environ jusqu'à 19h, Jésus-Christ l'a arrêté. Le sang a coulé, ni par les narines, ni par la bouche. Jésus-Christ l'a guéri. C'était en 2004, ça fait 20 ans. Comme les médecins m'ont déjà transféré sur le CHU, nous sommes allés là-bas. Et puis les autres aussi ont commencé à s'arranger pour me transfuser. Mais ils ont prélevé le peu de mon sang qui reste là. Et ils veulent prendre ça, ils ont encore pris ça. Pour aller dans l'analyse, savoir le nombre de poches de sang qu'ils vont me transfuser. Après les analyses, le résultat est celui-ci. Le résultat est celui-ci. Le taux de sang dans son organisme est normal. Mon épouse était avec moi et nous sommes rentrés. Au fil des mois, j'ai commencé à sentir de maux de tête. Je vais dans une clinique. On prélève de mon sang. Et après l'analyse, on trouve que bon, il y a trop de sang dans mon corps. Il faut commencer à donner de ton sang. Je suis allé au CNHU. J'ai commencé à donner de mon sang. Au bout d'un temps, les autorités qui prélèvent, qui s'occupent du sang, de la banque de sang au CNHU,
m'ont délivré la carte nationale de donneur de sang. Depuis ces années-là, jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais transfusé du sang. Je suis devenu mon frère donneur de sang. Qui l'a fait? C'est Jésus-Christ. Il y a bien d'autres cas, bien d'autres témoignages. Quand on dit que Jésus-Christ guérit toute maladie, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité absolue même. Vous voyez que ce soir, vous n'allez plus sortir de ce temple avec une maladie, Jésus-Christ va les arracher toutes. Ce n'est pas au moment où on va commencer à prier pour toi que Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ te guérit déjà. Jésus-Christ te guérit déjà. Jésus-Christ te guérit déjà. Venus de divers horizons pour assister au programme mensuel Rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Morija de Fidrosset ce dimanche, c'est dans un moment d'invocation, de supplication que les fidèles se sont enveloppés dans la puissance du Saint-Esprit. À cette grande séance de prière, Jésus-Christ a opéré des miracles au cours de la séance de délivrance et les personnes touchées par ces merveilles expriment leur gratitude. There
J'avais une fois donné mon témoignage ici, mais je voudrais encore redonner mon témoignage ce soir pour dire à ceux-là qui viennent de témoigner que les maladies sont parties pour une fois de bon. Une fois guéri, c'est guéri, c'est fini. À la première édition, avec un rendez-vous avec Jésus ici, le Seigneur m'a guéri d'hémorroïdes. Même à l'église aujourd'hui, j'ai témoigné encore de cela. Je crois que c'est la 6e édition aujourd'hui. Depuis que le Seigneur m'a guéri ici, la maladie est partie définitivement. Et je veux que vous acclamez très fort le Seigneur pour moi. Ils sont guéris. Le fidèle qui refuse de venir prier avec nous et qui s'en vont prier là-bas. Après, il revient me voir que pasteur, je suis allé voir tel prophète, il a prié pour moi-même. Je pensais que c'était parti, maintenant c'est encore revenu. Mais moi je suis un témoignage ici. Le Seigneur m'a guéri et la maladie est partie. Toi aussi, reçois ta conviction ce soir que la maladie est partie définitivement. Rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles est une initiative du révérend pasteur Victorin Meyinou pour le bien-être holistique de l'homme. Ce dernier réjouit du déroulement de cette édition. L'objectif est atteint. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais rendre gloire, grâce, hommage au Sauveur Jésus-Christ pour les miracles opérés au rendez-vous que nous avons eu avec lui aujourd'hui. Jésus-Christ a encore guéri plusieurs malades. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la dizaine de pasteurs arrivés au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Ces pasteurs se sont laissés utiliser par le Saint-Esprit. Que le Seigneur les fortifie, les bénisse. Je voudrais remercier les frères et sœurs qui sont venus de part et d'autre et qui ont pris part à ce rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Que Dieu les fortifie et les bénisse. Je voudrais demander à vous tous, à vous toutes, qui me suivez, de bien vouloir faire le programme, prendre toute disposition possible pour prendre part à la prochaine édition qui sera la 7e. La gloire de Dieu se manifeste chaque mois. Les malades charnels et spirituels retrouvent la main de Dieu dans leur vie. C'est une séance qui se tient tous les derniers dimanches du mois. Le prochain rendez-vous pour la 7e édition se tient le 28 juillet 2024.